Bonjour, alors aujourd'hui je vais parler des implants, hein. Ça fait un petit moment que j'évoque ce sujet. Alors, pourquoi parler des implants? Euh, Tout simplement parce qu'ils sont une source de blocage de nœuds énergétiques à l'intérieur de notre système énergétique, de notre vortex, et donc empêchent une circulation optimale de cette énergie par différents processus et concepts, hein, que l'on retrouve dans nos corps euh, subtils. Pardon. Donc, ces nœuds, à quoi ils sont dus déjà? J'ai envie de parler de la génétique, de notre ADN, hein, qui représente 7 générations en moyenne, donc environ 120 vies d'expérience sur Terre, où on a pu y laisser des choses euh, autant, je dirais, agréables que désagréables. Et donc ces mauvaises expériences ont pu laisser des états de souffrance, en fait, hein. Et si notre aïeul n'a pas forcément pu nettoyer cet état de souffrance dans sa vie, c'est transmis aux générations suivantes, hein, qui vont devoir se dépatouiller de, de ce processus. Et donc, les personnes les plus impactantes sur un individu dans la génétique, hein, ça nous est montré, ce sont les grands-parents et arrière-grands-parents qui vont avoir laissé des mémoires qui sont indirectement, potentiellement connectés à des égrégores et à des implants. Donc, on va trouver des implants générationnels, des implants karmiques. Voilà pour cette partie. Après, j'ai envie d'en nommer quelques autres comme ça, hein, mais il y a, pour aller vraiment d'une façon très large, les implants de l'être multidimensionnel. Donc là, on va pouvoir aller ouvrir, hein, cet aspect de nos corps subtils, comprendre les nœuds qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, hein, qui peuvent bloquer au niveau du dessus l'expansion vers le haut, et puis en dessous de nous, hein, aussi bloquer l'expansion par le bas, parce que si on ouvre par le haut, il faut aussi aller ouvrir par le bas, hein, créer cette dynamique et ne pas ouvrir que d'un seul côté, ou sinon ça va créer un déséquilibre. Euh, ce que l'on peut remarquer, hein, quand on parle d'être très perché dans des structures énergétiques, ça nous est montré, hein. C'est une personne qui dit dans un profil spirituel, mais donc du coup un ancrage qui est très très faible, alors que la personne zen, hein, qui peut être aussi spirituelle, a ouvert en haut, mais aussi ouvert en bas, et donc du coup les implants ont été aussi nettoyés dans les racines de l'être, hein. Et quand je parle de racines, donc je reviens sur cette génétique, hein, elle est très importante de réincorporer notre génétique pour pouvoir mieux se comprendre euh, et comprendre la vie qui circule à l'intérieur de nous, hein, notre sang, la sève, et donc cette sève qui est connectée à de nombreux aïeux au-dessus de nous. Voilà. Des implants, on peut en trouver dans d'autres domaines, hein, et tout ça va avoir des incidences sur l'ensemble de nos domaines de vie. Moi, je regarde généralement plusieurs plans d'un être, hein, dans une première partie, mais quand on regarde 7, 8 domaines de vie, on va pouvoir qu'un implant, à l'origine, est ciblé, hein, sur un domaine de vie. Par exemple, il y a des implants qui peuvent être, je vais parler d'amour, c'est sympa, mais il y a aussi un implant qui peut être posé avec un plan d'âme bloqué sur l'amour qui n'est pas possible sur Terre. Et donc, tant que ce nœud n'a pas été enlevé,
eh ben on va se confronter à des relations où on va ressentir que l'amour n'est pas possible. Hein. J'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai démonté dans mon système de vie à une époque. J'ai eu cette chance de m'en apercevoir, je dirais, assez vite quand je suis rentré dans le système énergétique. J'ai pas attendu 10, 20 ans, 30 ans. Après être rentré, hein, quelques années plus tard, je découvrais cette partie et par bonheur, ça a pu changer la relation à l'extérieur de moi, mais surtout à l'intérieur de moi. De pouvoir m'aimer, de pouvoir avoir de l'estime pour moi. Hein. Voilà comment fonctionnent les implants. Et donc, je reviens sur cet aspect multidimensionnel. On peut aussi en trouver sur le plan collectif. Sur le plan, je dirais, de la spiritualité en lui-même. Quel implant je peux recevoir quand je rentre dans l'univers de la spiritualité? J'aurais écouté il y a quelques instants au préalable un enseignant qui parlait des enseignants. Je trouvais son discours, je dirais, sympathique, mais moi, d'un regard, je pouvais encore trouver de la distorsion dans cette obligation d'avoir un maître sur sa route. Nous sommes tous des âmes qui sommes venus nous incarner. Nous avons tous besoin des uns des autres. Je ne dis pas que l'enseignant est inutile, mais surtout quel rôle il prend. Est-ce qu'il se met aussi à la hauteur de la personne avec qui il discute, ou est-ce qu'il y a toujours une notion de hiérarchie? Je peux parler de mes expériences, je peux parler des écritures, je peux parler de la vie sans être au-dessus de l'autre. Potentiellement, la lame qui est face à moi est plus vieille que moi et a vécu plus d'expérience que moi. Et potentiellement, c'est elle qui va m'instruire. Voilà ce genre d'implant que l'on peut se laisser poser en acceptant tout ce qui nous est offert par la parole, par les énergies, par les transmissions énergétiques. Ça nous est montré, hein, des initiations, des enseignements sous quelque forme que ce soit, et quelque forme que soit l'initiation, hein, elle n'est pas forcément énergétique. Il y a possibilité de positionner des implants chez l'autre. Et donc, tout un système de croyances que l'enseignant va déposer chez l'élève. Moi, je fais référence au cinquième accord toltèque. Savoir écouter, mais remettre en question. La vie est là pour nous permettre de nous remettre en question. La vérité d'un jour n'est pas celle de toujours. La richesse des enseignements, il faut la garder. C'est très important, c'est ce qui nous permet de comprendre notre évolution. Par contre, un élève a aussi cette possibilité de venir avec l'idée ingénieuse qui défait les croyances. Donc, on a besoin de l'un et de l'autre, de l'interaction de l'un et de l'autre. Combien d'élèves j'ai eu sur ma route qui m'ont permis de me remettre en question? Très important. Rester humble et sage. Hein? Notre ego a besoin d'être travaillé. Nous sommes tous en chemin. Nous sommes venus sur Terre tester tous autant que nous sommes des choses qui sont utiles à l'unité. Donc ces implants, ils se font de différentes manières. Par le simple fait de parler. Par le simple fait de recevoir quelque chose sur le plan énergétique. Et l'énergie, c'est tout. Donc, moi,
je cherche à être vigilant, en tout cas pour moi-même. C'est vraiment un chemin dans lequel je suis embarqué depuis très longtemps, où très rapidement j'ai pu ressentir ces autorités qui venaient potentiellement sur moi pour me dire il faut faire ceci, c'est comme ça que ça fonctionne, on doit faire ceci, on doit faire cela, ok. Euh, Sans nouveauté, le changement ne vient pas. Sans remise en question, les choses ne peuvent pas bouger. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons besoin de bouger ou pas? Là, chacun fera son examen. Mais pour ma part, oui, nous avons besoin de bouger des choses qui sont très importantes pour l'humanité, et sur le plan énergétique aussi, et sur le plan des transmissions aussi, comprendre qu'un implant, quel rôle il peut jouer, quelle force il va y avoir derrière. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est contenu et qui joue avec les cordes du pantin que nous sommes, mais il y a des choses qui nous maîtrisent parfaitement avec un seul implant. Ce n'est pas pour faire peur, c'est faire prendre conscience de l'importance, comment on utilise notre voix, comment j'utilise l'énergie de mon vortex. Et les implants, alors là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, hein, c'est les implants au niveau charnel. Alors là, c'est du régal pour beaucoup de choses. Mais en faisant l'amour, on est en fusion, c'est là que, allez, on y va, on peut se partager les implants. Dans mon parcours, j'ai pu me rendre compte, après recul, puisqu'il faut la maturation parfois pour avoir les réponses, mais de ce qui s'était placé sur le plan charnel et pourquoi je pouvais m'écrouler énergétiquement après avoir eu un rapport charnel. Qu'est-ce qui se passait? Donc si ça te parle, voilà, à toi d'aller chercher les réponses. Alors tu peux te faire guider par des personnes qui ont de l'expérience, comme moi ou d'autres personnes. Mais pour pouvoir aller, si besoin, enlever ces implants, pour pouvoir reprendre le système énergétique dans sa globalité, éclairer, reprendre son pouvoir créateur, ce feu intérieur qui a besoin de circuler librement. Hein. Il est judicieux, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne, quand je sens que l'éponge que je suis vient s'engorger de différentes choses, puisque j'ai des parties qui sont très ouvertes à l'énergie extérieure, mais par mes propres failles, je peux ressentir qu'à un moment donné, je peux me retrouver comme dans un étau. Et donc là, c'est à ce moment-là, j'ai besoin d'aller nettoyer. Et je vais pouvoir voir des implants, des mémoires, des connexions qui sont liées à tout ça. Voilà ce que j'avais envie de partager aussi en ce début d'année, pour essayer d'éveiller, d'inciter les personnes à un peu plus de réflexion et surtout savoir écouter. Nous sommes tous les guides les uns des autres. La parole, je dirais, du Créateur passe en chacun. Elle est capable de passer en chacun. Nous sommes tous lumière. Mais les accords de Brahma sont aussi là pour nous révéler la distorsion dans le langage. L'obscurité a choisi d'utiliser le langage pour y mettre toutes les distorsions possibles et se positionner à son tour. Chaque chose est à sa place. Nous sommes là en train de vivre des expériences. Je suis en train de délivrer mes expériences, mes ressentis. Tu en feras ce qu'il te semble bon et juste.
s'il y a des choses qui ont permis de te mettre en vigilance, de t'alerter, de conscientiser, c'est là l'essentiel pour moi. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te laisse liker. Si tu as envie de continuer à me suivre dans cette aventure, de délivrer mes ressentis énergétiques, mon positionnement sur des faits de la vie, sur l'évolution que l'univers peut, dans lequel il peut se diriger, ben voilà, n'hésite pas à me suivre et puis à partager aussi si tu as envie. Voilà. Eh bien, je te souhaite une belle journée et puis je dirai à très bientôt pour un nouveau sujet. Merci, au revoir.